Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour l'avant-dernier débrief de la saison. Voilà, Montpellier PSG. Mais avant de faire le débrief, je voudrais dire quelques mots très rapides sur ce qui s'est passé avec les supporters de Nice et par rapport aussi à Emilio Sala. Je l'avais pas encore, j'avais pas encore dit ce que je pensais là-dessus. Évidemment, je trouve ça complètement dégueulasse et débile de la part des ultras niçois qui ne sont pas qui n'est pas la première fois où ils sont comment dire acculés au mur, dans le sens que c'est pas la première fois qu'ils font des conneries. Voilà, chanter des chants et se moquer d'une personne qui est morte, franchement c'est débile. Il y a même pas de mot pour ça, c'est complètement débile. Voilà. Enfin bref, en tout cas, c'est là que tu vois que la connerie humaine n'a pas de limite. J'espère qu'ils seront sanctionnés très très fort. Le capot déjà a été sanctionné. J'espère qu'il y en aura d'autres et que même Nice soit sanctionné, parce que Nice, les clubs sont responsables de leurs supporters, qu'ils soient ultra ou pas. Ils sont responsables de leurs supporters. À Paris, quand il y avait les Bullet Boys, il y a eu le Prou et ça a été balayé. Tu vois ce que je veux dire? Ça a été nettoyé. Pourquoi ils font pas ça dans les autres clubs? Voilà, on dirait qu'il y a que Paris qui mérite d'être nettoyé. Les autres aussi méritent d'être nettoyés, parce qu'il y a beaucoup de connards dans tous les supporters de tous les clubs. Voilà. Enfin bref, maintenant, voilà, c'était juste cette petite parenthèse que j'avais envie de dire. Et voilà, et Emilio Sala repose en paix. Laisse ces cons parler. Franchement, ils méritent même pas là d'où tu es que tu te prennes la tête avec ces imbéciles. Voilà. Maintenant, passons au match de ce soir. Alors, match de ce soir. Alors, match maîtrisé, match haut la main, 4-0. Voilà, bon, un PSG enfin avec un petit peu de fond de jeu, avec un petit peu d'envie. Dommage que ça se réveille à l'avant-dernier match, à l'avant-dernier match de la saison. Des joueurs un peu plus en jambes. Voilà, donc un match maîtrisé par le Paris Saint-Germain avec tranquillité, on va dire. Une très bonne première mi-temps. J'ai vraiment aimé la première mi-temps du Paris Saint-Germain. Voilà, ça jouait bien, ça passait bien, des bonnes passes, de la bonne fluidité de jeu. Voilà, des joueurs qui se cherchent et qui se trouvent. Surtout Mbappé et Messi. D'ailleurs, moi j'ai trouvé que tant mieux qu'il n'y avait pas Neymar ce soir, parce que moi j'ai remarqué, et je pense que tout le monde qui a un minimum de culture football voit que en fait Neymar est plus un problème pour le PSG que un avantage. Je m'explique. Quand Neymar n'est pas là, le PSG joue mieux, parce que Neymar perd beaucoup de ballons. Neymar est un peu personnel, et quand il y a les quatre en même temps, ça ne marche pas. Voilà. Par contre, quand il y en a que trois, Messi, Mbappé et Di Maria, bah ça joue mieux. Il y a c'est moins personnel. Et moi je trouve que un PSG sans Neymar est beaucoup plus fort et beaucoup meilleur que un PSG avec Neymar. Je suis désolé. Je sais que les pop-up girls de Neymar vont me tomber dessus, mais je suis désolé. Neymar est devenu plus un problème qu'une qualité pour nous. On va dire ça comme ça. Voilà. Surtout que chaque fois il est blessé et tout ça. Et voilà, et moi je trouve que c'est un joueur qui pour moi doit partir du PSG. Voilà, il est plus un caillou dans la chaussure qu'autre chose. Mais sinon voilà, deuxième mi-temps, deuxième mi-temps contrôlé, on menait déjà 3-0 à la mi-temps, donc tranquille. Après il y a eu le penalty de Mbappé. Et après, enfin, Pochettino a fait rentrer des petits jeunes à 20 minutes de la fin, je crois, ou 25 minutes de la fin, un Michut et un Xavi Simons, qui n'ont pas fait des entrées dégueulasses, même si Xavi Simons s'est pris un petit carton jaune dès le début de sa rentrée, avec une entrée un petit peu forte. Mais ça a été plutôt réussi leur entrée. Voilà, donc un match contrôlé à 4-0. Voilà, bon, après, voilà, il n'y a plus de saveur, il n'y a plus rien. C'est un match. Enfin bon, ça fait plaisir quand même de gagner le match à l'extérieur, parce que, bon, dernièrement, c'était plutôt on gagnait et on se faisait rattraper et on finissait un match nul. Donc là, ça va, on gagne le match, on maîtrise le match, première et deuxième mi-temps, haut la main, 4-0, et en plus, on ne se fait pas rattraper. Donc oui, c'est bien, ça fait plaisir, même si c'est un peu trop tard. Voilà, donc je vais quand même passer direct aux statistiques du match, parce que bon, il n'y a pas, je veux dire, il n'y a pas de quoi écrire un scénario de film pour ce match. Donc, 10 tirs du côté Montpellier, 15 du côté PSG.
3 tirs cadrés du côté Montpellier, 9 du côté PSG, 29% de possession de balle. Montpellier, bon, voilà, c'est là que tu vois qu'en fait, Montpellier n'a pas vraiment proposé grand-chose. C'était plutôt faible en face. Et c'est pour ça que nos joueurs se sont baladés. Moi j'aimerais voir le PSG se balader comme ça contre des équipes plus fortes et surtout en Ligue des Champions. Voilà. Et pareil pour certains joueurs dont je vais parler après. 71% du côté PSG, possession. 307 passes du côté Montpellier, 738 du côté PSG. Donc largement, tu vois, il y a une grande différence, il y a un grand trou entre les deux équipes. 80% de précision de passe côté Montpellierin, 91 du côté PSG. 9 fautes du côté Montpellier, 7 du côté PSG. 2 cartons jaunes du côté Montpellier, 4 du côté PSG. On a pris beaucoup de cartons jaunes. Aucun carton rouge. 4 hors-jeu du côté. 0 corner du côté Montpellierin et 2 du côté PSG. Maintenant, passons tout de suite au cas par cas. Alors, Donnarumma, moi, il me fait peur. Alors aujourd'hui, il n'a pas eu grand-chose à faire. Il n'a pas eu vraiment des énormes arrêts à faire. Mais ses sorties, pour moi, ont été encore hasardeuses, maladroites. Il me fait peur. Il me fait peur dans ses sorties. Voilà, je vous le dis. Là, même la sortie où il fait de la tête et tout ça, moi, franchement, ça me fait peur. Voilà, ce mec ne sait pas relancer. Et quand il relance sur un... Encore aujourd'hui, il a relancé sur un joueur qui n'était pas vraiment super bien démarqué. Un joueur parisien. Ou alors, il relance sur l'adversaire. Voilà. Non, Donnarumma, il faut vraiment que tu fasses des progrès à l'entraînement. Hein, tu t'entraînes à l'entraînement sur tes relances et sur tes sorties parce qu'elles sont plutôt mauvaises, voire même catastrophiques. Et moi, ça ne me rassure pas parce qu'apparemment, hier, dans l'équipe 21, il disait que le PSG avait décidé que ça serait Donnarumma la prochaine saison qui serait numéro 1, indiscutable. Et ils ont demandé donc à Keylor Navas de partir. Mais ils ont demandé aussi à Areola, à Sergio Rico, à Bulka, enfin à tous les gardiens sauf Donnarumma. Alors moi j'aimerais bien quand même qu'on me dise qui va être le gardien numéro 2. Hein, le Tellier, il avait 1 an de contrat, donc son contrat se finit aussi cette année, donc il n'y a plus que Donnarumma. Alors qui va être le deuxième gardien? Parce que Donnarumma, si jamais il se blesse, qui c'est qui va mettre dans les cages? Ils vont mettre qui? Sergio Ramos? Ben non. Donc il faut ou à moins qu'ils ont déjà une idée, qu'ils vont aller chercher un gardien. Mais bon, après, aller chercher un gardien de top niveau qui accepte d'être numéro 2, ça court pas les rues. Mais bon, j'en parlerai dans une de mes vidéos prochainement parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire sur le mercato qui est à venir. Donc, Donnarumma, entraîne-toi parce que là, tes sorties sont vraiment catastrophiques. Voilà. Et moi, ça ne me rassure pas du tout pour l'avenir. Pareil, je ferai une vidéo sur le cas Navas, Donnarumma, le choix du PSG. Je ferai une vidéo sur ça et je donnerai mon opinion. Maintenant, Kerrer a fait son match, pas plus, pas moins. Il n'a pas fait d'erreur, il a été voilà, moyen, mais tranquille, voilà, pas plus, pas moins. Bernat, pareil, Bernat a fait son match, il n'a pas été mauvais, il a un petit peu oublié de temps en temps, un petit peu transparent de temps en temps, mais voilà, tranquille. Bien sûr, c'est pas la percussion de Nuno Mendes qui est quand même plus jeune. Pareil du côté de Kerrer, bien sûr, je préfère voir Hakimi qui sont rentrés après, Nuno Mendes, Hakimi, bon, ils sont rentrés un peu trop tard pour en parler. Mais Bernat, voilà, Bernat ça va, il a fait son match, il a eu des moments où il a même été assez bon. Mais évidemment, comme j'ai déjà dit surtout dans mes vidéos, ce n'est plus le Bernat d'avant, avant sa blessure. Will Jadoum, comme d'habitude, le pauvre transparent, on l'a pas vu, il n'a pas emmené grand chose, voire même rien du tout. Voilà, Will Jadoum perdu au milieu du désert, ce mec. Il est perdu. C'est un truc. Il faut lui donner une boussole à Will Jadoum parce qu'il est perdu. Il ne sait plus où est le nord, le sud, le nord-ouest, le nord-est. Le mec, il est perdu. Donnez-lui un GPS, une boussole à l'ancienne, je sais pas, mais faites quelque chose. Le pauvre, moi, je ne sais plus quoi dire sur ce joueur, tellement ça a été un fiasco. Un fiasco, complet. Herrera, moi je me suis demandé pourquoi, quand j'ai vu la compo, j'ai mis sur ma story Instagram, compo de merde, parce que quand je vois Will Jadoum et Herrera au milieu, pourquoi pas faire entrer directement Xavi Simons et Michut? Non, le mec il s'entête à mettre des Herrera. Alors oui, Herrera, voilà, il a fait son match, pas plus, pas moins, il n'a pas non plus été extraordinaire, voilà, pas étincelant on va dire. Di Maria a plutôt été bon, ce soir. Il a percuté, il a fait des bonnes passes, il a fait, voilà,
il a créé du jeu, voilà, donc assez bon dans l'ensemble, le Di Maria de ce soir. Maintenant, je vais parler de Messi. Et Messi, pourquoi je parle de Messi maintenant? Parce que Messi, ce soir, il a vraiment été bon. Mais moi, ce que je lui reproche à Messi, alors on va me dire, ouais, t'es jamais content quand il est mauvais, tu dis qu'il est mauvais, quand il est bon, t'es pas encore content. C'est pas ça. Ce soir, il a été bon, il a animé le jeu, il a fait des bonnes passes, il se trouvait, Mbappé, lui, il se trouvait souvent, voilà, il faisait des bonnes passes à Mbappé, pareil, Mbappé faisait des passes à Messi. Non, il a été plutôt constructif dans le jeu, plutôt très bon dans l'animation du jeu, tu vois, dans le fond de jeu et tout, il a vraiment été bon. Moi, ce que je reproche à Messi, c'est que on le voit, tu vois, il nous met un doublé ce soir, bah, à la fin de la saison. C'est pas à la fin de la saison que je veux qu'il fasse des doublés, c'est au début et durant toute la saison. Tu vois ce que je veux dire? Et en plus, Montpellier, il ne faut pas se voiler la face. Montpellier, c'était très faible. Il y avait pratiquement pas d'opposition, tu vois. Et donc, c'est un Messi comme ça que moi j'ai envie de voir contre des grosses équipes. Parce que quand il y a des grosses équipes, des gros cylindres en face, bah Messi, il est aux oubliettes. Messi, il est aux abonnés absents. Et c'est ça que je reproche à Messi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et moi, je veux voir un Messi comme ça en Ligue des Champions. Où il se balade, où il est vraiment ce qu'il est, ou ce qu'il a été au Barça. Voilà. C'est ça que je reproche. Après, ce soir, oui, il a été bon, mais regarde en face. Il n'y avait rien pratiquement en face. Il y avait rien. Il y avait des chars d'assaut rouillés. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, sans manquer de respect à Montpellier, mais il y avait des chars d'assaut rouillés, tu vois, de la Première Guerre mondiale. Voilà, non, mais voilà, moi, ce que je veux, c'est un Messi fort contre les forts et même fort contre les faibles, mais fort partout. Alors oui, il peut passer à côté d'un match ou deux, mais cette saison, il est passé à côté de beaucoup de matchs. Et c'est ça que je lui reproche. Et je pense que quelqu'un qui a un minimum de culture football est d'accord avec moi. À part les groupies de Messi qui, eux, même qu'il soit bon ou mauvais ou je sais pas quoi, ou qu'il est sur la lune en train de faire du cheval sur la lune, ils diront toujours qu'il sera bon. Voilà. Donc ils sont hors contexte ces gens-là, tu vois. Enfin bref. Voilà. Donc moi, c'est ce que je reproche à Messi. Maintenant, parlons de Mbappé. Mbappé, pareil, beaucoup d'appels de balles. Surtout quand il voyait que Messi avait la balle, il faisait beaucoup d'appels de balles. Beaucoup de tirs au but. Il a fait une barre ou un poteau, je ne sais plus. Il a marqué son petit but sur penalty. Et il a, voilà, il a créé du jeu aussi. Il a surtout créé de la vitesse. Bon, ça c'est dans son habitude aussi. Tout le monde sait que Mbappé est plutôt rapide dans l'ensemble. Et il a emmerdé la défense par sa vitesse, par sa percussion, par sa vision du jeu. Et justement, quand il voyait Messi, bah, il se démarquait le plus vite possible. Et vice-versa. Parce que pareil, quand Mbappé avait le ballon, Messi se démarquait. Tu vois. Et c'est ça que j'aimais bien. Tu vois, la 1-2. Et c'est pour ça que je dis que Neymar, n'étant pas là, ça a fait du bien à ces deux joueurs-là. Parce que ces deux joueurs-là se trouvent bien sur le terrain. Et quand il y a Neymar, c'est plus la même chose. Tu vois ce que je veux dire? Neymar, en fait, il vient plus foutre la merde qu'autre chose. Voilà. Moi, c'est ce que je pense. Et j'en ai parlé avec d'autres supporters, ils pensent comme moi. Voilà. Donc, voilà, est-ce qu'il faut pas, vendre Neymar? Et moi, je dis oui. Mais moi, ça fait longtemps que je dis que Neymar doit partir. Voilà. Et comme je dis, c'est plus un problème qu'un avantage d'avoir Neymar. Voilà. Mais bon, en tout cas, Mbappé encore ce soir a fait un match très bon. Voilà, très bon. Même s'il a marqué que sur penalty, il n'a pas marqué en but normal, on va dire. Mais il a quand même été pour moi important dans le système de jeu, dans le fond de jeu, voilà. Et encore ce soir un très bon Mbappé et voilà. Et on peut qu'en lui en remercier. Voilà, j'ai pas plus à dire. J'ai à peu près fait le tour de ce match qui a moins de saveur que les autres, évidemment, parce que c'est l'avant-dernier match. On se retrouvera bientôt, peut-être au milieu de la semaine, pour une petite vidéo spéciale quelque chose. On verra ce que je vais trouver au fin fond de mon sac pour faire une petite vidéo. Entre-temps, il y aura sûrement des rumeurs et des nouveautés pour en parler. Et puis après, on se retrouvera évidemment pour le dernier match de la saison qui sera au Parc des Princes contre Metz. Et je pense que c'est là aussi que le trophée sera, le trophée de la Ligue 1 sera donné devant le public et devant les supporters parisiens aux joueurs du Paris Saint-Germain qui n'ont gagné que la Ligue 1 cette année.
Voilà, bon, c'est mieux que rien, mais on reste quand même sur notre faim. Mais bon, ça sera dans un autre jour, dans un autre contexte où je ferai ma vidéo de bilan de la saison comme je fais toutes les années. Et donc, c'est pour ça que je garde ça pour la vidéo de fin de saison. Voilà, pas plus et pas moins. J'ai tout dit, j'ai tout fait. Et on se retrouve donc bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Allez, bouya!